Et nous recevons aujourd'hui Guillaume Martineau, président d'Orpi, l'un des principaux réseaux immobiliers en France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. L'occasion de revenir, je le disais avec vous, évidemment, sur le plan annoncé par le gouvernement pour répondre à la crise du logement. Parmi les principales mesures, la fin de la loi Pinel ou encore la transformation du prêt à taux zéro prolongé jusqu'en 2027. Un chiffre qui interpelle aussi, je voulais le dire, 15% des Français auraient aujourd'hui renoncé à investir dans l'immobilier. Guillaume Martineau, les réactions négatives se succèdent depuis ces annonces, je le disais, des mesurettes, c'est ce qu'on a pu entendre de la part des professionnels du secteur. Que s'est-il passé entre les négociations dont tous ces acteurs-là ont fait partie depuis des mois et puis ces mesures finalement annoncées? Rien, il ne s'est rien passé en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a été invités, ou les organisations syndicales ou les professionnels ont été invités, et je pense qu'en fait, il y a une grosse déception. Moi, je ne suis pas d'une nature pessimiste, mais là, effectivement, on ne peut pas s'enthousiasmer sur ce qui a été produit, parce que ce sont des mesurettes, il n'y a pas de vision à long terme du logement, on a une vision très particulière, donc il ne s'est rien passé. Je pense que ça provoque beaucoup de déception et de la part des professionnels, mais surtout, le plus important, ce sont les Français, enfin ceux qui doivent se loger. Et notre gros problème aujourd'hui, c'est comment loger. L'accès au crédit bancaire est beaucoup plus difficile, il n'y a pas grand-chose sur le marché, les prix ne baissent pas. Je vous ai écouté faire votre introduction qui était non pas pessimiste, mais très réaliste. Donc il y a une déception parce qu'il y a une attente, parce que le logement, ça touche tout le monde. Ça doit servir à tout le monde. Et là, je pense que le gouvernement voit une crise conjoncturelle où là, nous, les professionnels, nous voyons plutôt une crise structurelle. C'est-à-dire que Alors expliquez-nous justement, c'est peut-être là qu'il y a un désaccord, justement, déjà profond. Eh bien, il n'y a pas de mesure sur le long terme. Chaque gouvernement passe et ce n'est pas lié à ce gouvernement-là en particulier. Ça fait des années qu'on n'a pas de vision à long terme du logement. Il n'y a pas de fiscalité permanente. C'est-à-dire que si, ce qui est permanent, c'est l'augmentation des taxes, ce qu'on vous prélève. On est un peu comme dans Robin des Bois, là. Le shérif de Notting Hill n'arrête pas de prendre un peu plus. Et nous, on voudrait bien qu'ils arrêtent un peu de pressurer un peu nos propriétaires, parce que quelqu'un qui achète un logement fait travailler toute une chaîne. Quand le bâtiment va, tout va. J'ai rien inventé. Et quand le bâtiment va, tout va. Les entreprises travaillent, les banques travaillent, tout le monde. L'État travaille, l'État collecte des fonds. Donc là, il n'y a rien. En fait, il aurait fallu un choc, là, vraiment, pour relancer le marché. Il aurait fallu des mesures simples, compréhensives, parce que l'arrêt du PTZ, le PTZ en zone détendue, sur du neuf, sur de l'ancien, on n'y comprend rien. Enfin, les professionnels arrivent à comprendre qu'en fait, il n'y a rien. Les Français, parce que le PTZ, c'est quand même prêt à taux zéro pour vos téléspectateurs, c'est réservé à une certaine catégorie, avec des limitations, des conditions de ressources. En fait, il aurait fallu des mesures beaucoup plus générales. Moi, je comprends aussi que le gouvernement ne puisse pas sortir l'argent que les finances publiques n'ont pas, non plus. Donc, on ne peut pas vivre que d'aide. Ça, pas de souci. Mais on va essayer d'économiser avec la fin du dispositif Pinel. Oui, mais en fait, on aurait permis, par exemple, sur la plus-value, le régime des plus-values, de réduire ce délai, ce qui aurait permis à des gens de mettre sur le marché beaucoup plus de biens. Là, aujourd'hui, vous êtes quasiment à 30 ans. C'est très pesant, très lourd quand vous essayez d'économiser. Donc, pas de mesures sur la fiscalité. Pour qu'on comprenne bien, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, on a parlé de quoi? J'ai donné 2 exemples en préambule de cette émission. L'accès à la propriété, le marché de la location, la relance du neuf. À quel chantier, là, le gouvernement, justement, a décidé de s'atteler? Alors, bien ou mal, en tout cas, là, on part sur quoi, là? J'ai pas vu de vrai chantier. Vous parlez de la location. Une de nos grosses inquiétudes, c'est le fait que vous n'avez pas de biens sur le marché à louer parce qu'on favorise la location en meublé, type Airbnb. Il y a une fiscalité beaucoup plus intéressante pour les propriétaires. Donc les gens se tournent vers Airbnb, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus si c'est Airbnb qui dirige la politique du logement ou si c'est le gouvernement ou les professionnels qui avaient posé, je pense, des mesures sages. Nous, on est là pour fluidifier le parcours. Il y a moins de locations. Moi, j'exerce encore dans mon agence, quand les gens viennent déposer un dossier de candidature, c'est très compliqué, on n'a pas assez d'offres. Donc sur la location, il y a un vrai marasme. Sur la construction neuve, vous avez les phénomènes de la guerre en Ukraine qui ont fait augmenter les matières premières. Vous avez aussi la difficulté des maires bâtisseurs qui ne peuvent pas ouvrir le foncier parce que localement on n'en veut pas. Donc là, l'État aurait peut-être dû reprendre la main et finalement permettre aux maires de pouvoir dire, écoutez, c'est pas nous qui décidons, c'est l'État qui impose qu'il y ait tant de construction. Parce que là, la problématique, elle est sur le neuf et sur l'ancien, c'est ça? C'est ce que vous dites? Alors, elle est sur le neuf parce que le neuf coûte très cher, il n'y a rien, les promoteurs n'achètent plus, ou en tout cas le foncier ne permet pas. Donc s'il n'y a pas d'achat en neuf, vous ne construisez pas de social, parce qu'avec la loi SRU, vous devez réserver une partie pour le logement social. Sur l'ancien,
les taux remontent. Alors que les taux remontent, moi, ça ne me surprend pas. Ce qui n'était pas normal, c'était des taux à 1%. 1%, c'est 1 ou 1,2, ce n'était pas la norme. Donc on passe à 3, 4. On va arriver à 4, ouais, c'est ça. Oui, on va arriver à 4. Et quelque part, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Mais une bonne tout de même, parce que si les banques se remettent à gagner de l'argent avec les taux, parce que contrairement à ce qu'on pense, en fait, à 1, elles ne gagnent rien. Et il faut bien que les banques aussi puissent, pour prêter, il faut bien qu'elles puissent aussi gagner de l'argent. Donc, il faut dire les choses. Si elles gagnent un peu d'argent, elles vont ouvrir la vanne du crédit. La difficulté, c'est toutes les mesures, le reste à vivre. Vous avez des gens qui ont des revenus confortables, mais les nouvelles lois font qu'avec le reste à vivre, on ne vous prête pas alors que vous pourriez. Donc je pense qu'il y a des mesures fiscales. Il y avait un choc psychologique. Montrer qu'en fait, le logement sert à tout le monde. Ce n'est pas uniquement du logement social ou du logement pour des ultra-riches. On parle toujours des classes moyennes. Et moi, j'aimerais bien un jour que quelqu'un m'explique c'est quoi une classe moyenne. Ça commence où la classe moyenne? Quand on voit les Français, ils veulent juste pouvoir se loger, avoir des biens, des maisons individuelles. Là, on nous met des PTZ sur des choses en collectif. Donc, il y a un peu de colère, un peu de déception, parce que le ministre du Logement a parlé de bombes sociales. Il faut juste faire attention, parce qu'un jour, les bombes, ça explose. Et là, socialement, on sent que les gens ne sont pas heureux, parce que c'est pas normal de ne pas pouvoir se loger, que des étudiants ne puissent pas se loger, que des personnes âgées ne puissent pas se loger. Donc il faut nous aider à alléger un peu, je pense, toute cette fiscalité qui pèse, faire comprendre que les banques, effectivement, les taux augmentent et que la norme n'était pas à 1, mais à 4, et puis donner des perspectives. Sur la création de nouveaux logements, vous, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'on libère du foncier, parce que si vous libérez du foncier, alors vous permettez d'avoir plus de choix, donc vous faites baisser les prix. La difficulté aujourd'hui, c'est que les prix n'ont pas véritablement baissé. Chez Orpi, on a lancé un pacte anti-inflation il y a 2 mois pour vraiment attirer l'attention aux propriétaires en leur disant « Attention, les prix sont trop chers, les gens ne peuvent pas se financer. » Le problème, c'est qu'on a commencé à en parler, les médias en parlent, donc maintenant, il faut que tout le monde l'entende. Donc l'année 2023 est une année de transition, clairement. Et on espère que en cette fin d'année, les propriétaires vont prendre conscience. On voit bien que les endroits où ça baisse, où les prix baissent, les taux de compromis augmentent. Rennes, chez nous, chez Orpi, on est plus 13% de compromis parce que les prix ont baissé. Et à contrario, vous prenez Toulouse, où c'est très dur en ce moment sur Toulouse, parce que les prix n'ont pas assez baissé. Les vendeurs n'ont pas encore entendu, et notre taux de compromis s'effondre. Chez Orpi, on est à moins 21% quand même cette année. C'est plutôt... moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que tout va bien. Quand ça va, il faut le dire. Comme on donne des exemples sur Paris, en ce moment, c'est quoi la situation? À Paris, on est à moins 32% de compromis chez Orpi. Encore une fois, alors moi, je suis dans un réseau, je dirais, généraliste. Je ne suis pas dans l'ultra-luxe ou des choses très particulières. On loge monsieur et madame tout le monde. On est à moins 32% et on est à moins 6% en prix. Donc Paris a commencé sa mue à réorganiser, à faire... Nos confrères font le métier en expliquant que ça se rééquilibre. C'est d'ailleurs rare que Paris baisse. Il y a longtemps que Paris n'ait pas baissé. Et Paris, c'est un signal pour le reste du territoire, parce que quand ça baisse en Île-de-France, eh bien, le reste du territoire subit l'onde de choc. Moi, j'exerce dans les Landes, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on sent ce que vivent nos confrères parisiens depuis 6-8 mois. Nous, on le sent là. Donc, il faut que tous les acteurs fassent un effort. On ne peut pas tout attendre du gouvernement. Donc, ça serait malhonnête de taper uniquement sur le gouvernement. C'est bien de le dire. Non, mais il faut essayer d'être objectif. Donc, le gouvernement doit donner un cap et donner une vision du logement sur le long terme en expliquant que si on a des lois qui changent sans arrêt, au gré des ministres, vous n'investirez pas. Vous êtes jeune, vous voulez investir pour préparer le futur. Si on vous change tous les 3 ans, tous les 6 mois, on vous dit, ben non, finalement, là, tu allais récupérer ça, mais non, là, on prend un peu plus. Vous dites, bon, moi, je touche plus rien. Est-ce que c'est pas comme ça que ça marche aussi, le marché immobilier? C'est pas le schéma aussi, avec ces dispositifs mis en place un temps? C'est comme ça que ça a fonctionné, en tout cas pendant des années. Oui, mais ça doit plus fonctionner comme ça, parce que justement, on attend toujours une carotte fiscale. Donc moi, j'entends ce que dit Bruno Le Maire, effectivement, et puis il faut voir aussi les choses en face. Les finances publiques sont pas en état d'ouvrir les vannes. Le quoi qu'il en coûte sur le logement, je n'y crois pas trop non plus. Donc chacun doit être raisonnable, mais au moins nous donner un cap, quelque chose qui ne change pas sans arrêt. Voilà. Et je pense que cette mesure sur la fiscalité et des logements, location meublée, et de la plus-value pourrait, et sur la transaction et sur la location, être 2 choses qui pourraient nous permettre de donner un peu d'air. Parce que là, sur la location, qu'est-ce qui a été proposé sur l'accès à la location? Il n'y a pas grand-chose. En fait, vous avez la loi climat et résilience, qui en soi est une bonne loi, puisque ça protège les Français sur les passoires énergétiques. Sur le papier, super.
En pratique, quand on va estimer votre bien et qu'on vous dit qu'il faut changer les fenêtres, il faut faire ci, il faut faire ça, vous nous dites très bien, mais j'ai pas les moyens. Ma prime rénov, est-ce que j'y ai droit, pas droit? Donc ces lois sont bonnes, elles ont peut-être été un peu brutales, parce que là, ça fait beaucoup de changements d'un coup, plus un marché qui se retourne. Donc nos concitoyens ont du mal. Et puis surtout, il y a un problème financier. C'est-à-dire que dernièrement, j'entendais qu'il faut à peu près en Ile-de-France 97 000 euros d'apport personnel pour pouvoir acheter quelque chose. Alors si vous êtes... allez, on va tomber sur vous. On oublie les classes moyennes alors. Vous êtes fille unique. Très bien, vos parents vous aident. Vous avez 2 ou 3 frères et sœurs. Ça devient difficile pour les parents d'aider. Donc les classes moyennes, ces fameuses classes moyennes, je pense que les gens, c'est un droit de se loger, d'habiter quelque part. Donc on doit permettre aux gens de pouvoir rentrer chez eux, habiter, avoir de l'espace, pas confiner. Si on libère du foncier, on peut s'installer ailleurs et puis télétravailler, ce qui est possible aujourd'hui. Donc c'est, je pense, avoir une vision, en tout cas de long terme. Ouais. Sur la fin du dispositif Pinel, ça vous y attendiez? Non. Non. On ne s'y attendait pas. Maintenant, voilà, c'est la fin du Pinel. Il y aura autre chose peut-être derrière ou pas, où les gens vont attendre. Parce que le problème, c'est que tout le monde va se... Est-ce que vous vous y attendiez pas justement à une forme de contrepartie? Justement, on met fin au dispositif, il fallait trouver autre chose? Oui, on espère toujours au moins un signe positif qui encourage les gens à revenir. Mais là, un des problèmes fondamentaux, je pense, en ce moment, c'est que les taux augmentent. Les banques sont plus vigilantes sur l'octroi de crédit. Donc ça, il faut attendre que ça se rééquilibre. On pense qu'à la fin de l'été, on devrait être aux alentours de 4. J'ose pas dire 4,5, mais enfin, en tout cas, ça se situe vers là. Maintenant, avec l'inflation, avec ce qui se passe, j'entendais le président de CAFPI l'autre jour avec qui je débattais, qui nous expliquait que peut-être, pourquoi pas, 5 en janvier. Donc on ne sait pas. Donc il faut être prudent. Donc ça, c'est à mon avis le problème majeur, c'est que les gens qui ont connu des taux à 1, 2, redécouvrent que finalement on revient à ce qu'il y avait en 2012, où on était déjà à 4. Il nous reste une petite minute. J'aimerais parler du logement. Deuxième acte, le gouvernement qui lance un deuxième plan avec une enveloppe de 500 millions d'euros pour répondre au mal logement. Ça, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Est-ce que ça veut dire création de nouveaux logements, là aussi? Alors, moi, je suis attentivement ce qu'explique Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre. Nous-mêmes, Orpi, on a participé à ça parce que le mal logement, effectivement, c'est une réalité. 500 millions, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Pour des gens normaux, 500 millions, c'est énorme. À l'échelle d'un pays, c'est pas grand-chose. Il faut bien comprendre que le logement social vit aussi parce que le logement privé fonctionne. Si vous donnez les moyens aux gens d'investir dans le privé, le logement social en bénéficie. Quand on divise un terrain et qu'il y a une partie réservée au logement social, c'est aussi le privé qui fait ça. Donc, il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Mais on peut pas... C'est la théorie du ruissellement. Oui, et on ne peut pas tourner tout uniquement sur le logement social, parce que les gens ne veulent pas tous vivre dans le logement social. La grande majorité des gens voudraient pouvoir avoir leur propre bien et chez eux. Donc, pour aider l'un, il ne faut pas que ça soit au détriment de l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vision du logement. Voilà. Je voudrais bien vous dire que tout va bien et que c'est super, mais ce n'est pas ce que je ressens. Et là, malheureusement, je pense que le gouvernement est passé ou passe à côté, ou alors n'a pas le courage de dire que non. Débrouillez-vous, faites tourner le logement comme vous voulez, mais ça sera sans le gouvernement. Voilà. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, mais en tout cas, Guillaume. voilà. C'est ce que vous pensez. Oui. Merci Guillaume Martineau d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le président d'Orpi. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Tout de suite, on continue, donc je vous le disais, à parler d'immobilier dans Enjeu Patrimoine. C'est parti.